Mes bien-aimés de Dieu, merci d'être avec nous pour découvrir le temps de Pâques que nous allons entamer après la résurrection de Jésus. Vous vous souviendrez que chaque fois que nous passons d'un temps à un autre, nous essayons de vous faire un briefing de ce qui va être médité pendant ce temps. Nous avions déjà passé le temps de l'Avent, après le temps de Noël, puis la première partie du temps ordinaire, et récemment, nous allons bientôt terminer le temps de Carême, le temps où nous sommes et qui s'achève demain. Demain, 20 avril, c'est la Pâque, la résurrection de Jésus-Christ. Alors nous allons donc vous présenter ce temps. Eh bien, le temps pascal nous donne de célébrer Jésus ressuscité, vainqueur de la mort, retourné auprès du Père pour nous ouvrir le chemin de la vie. Ce temps couvre cette semaine, de la Pâque à la Pentecôte. Ce temps est marqué par les apparitions de Jésus à ses disciples. À travers les évangiles, le peuple de Dieu fait connaissance du plus grand amour de Dieu qu'est Jésus. Comme cela nous est dit en Jean chapitre 3, verset 16. L'Église rappelle aux fidèles que Jésus est le pain de vie, mais il est aussi la vraie vigne, la porte des brebis, le bon berger et le chemin qui conduit vers le Père. Jésus est la vie, la vérité et le chemin qui conduit vers le Père. Ainsi, à travers ses enseignements, Jésus affirme sa divinité et promet à ses disciples le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur qui comble le vide que Jésus aura laissé, lui qui repartit vers le Père. C'est lui notre consolateur, nous, chrétiens. Alors ce temps est également marqué par la prière sacerdotale, qui est une prière d'intercession pour le peuple de Dieu présent, mais aussi à venir, afin de le préserver du malin, du diable, de Satan. La Pentecôte clôture le temps de Pâques, une fête qui nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit aux croyants. Ce que nous pouvons lire en Actes chapitre 2, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples présents à Jérusalem. Le Saint-Esprit, c'est le paraclet promis par Jésus. C'est notre avocat, celui qui remplace Jésus dans la conduite du peuple de Dieu vers la Jérusalem céleste. Voilà présenter les différents sujets qui vont faire l'objet des enseignements durant ce temps de Pâques. Parce qu'après le temps de Pâques, nous entrerons dans le dernier temps de l'agenda liturgique. Ce dernier temps, c'est la deuxième partie du temps ordinaire. Donc, soyez assidus aux enseignements, aux méditations
de Berphilo TV, qui est une école des disciples de Jésus-Christ. Notre formation est basée sur la méditation des textes que nous propose le calendrier liturgique catholique, et ce faisant, nous partageons ce que le Seigneur nous met à cœur. Donc, vous avez intérêt à approfondir ces réflexions. Vous savez, la formation de disciples ne demande pas un niveau d'instruction extraordinaire. Il n'y a qu'à voir les 12 apôtres. Certains étaient moins lettrés, sinon la plupart. Mais c'est eux qui ont été à l'initiative de l'Église de Christ. Et ils ont travaillé dur. Certes, il y a Paul qui les a rejoints, qui était beaucoup instruit parce que, ayant reçu les béaba de l'Ancien Testament au pied de Gamaël. Mais nous avons des Gamaël partout. Nos serviteurs de Dieu qui nous enseignent le représentent bien. Et donc, si nous nous appliquons à la méditation de la parole de Dieu et surtout à l'observer, eh bien, nous serons tous des disciples de Jésus-Christ. Parce que ce qui est important, c'est vivre la parole de Dieu que nous trouvons dans la Bible, qui est la lettre d'amour que Dieu nous a adressée. Donc, soyons zélés dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu et vous verrez que nous serons des soldats solides, que le diable et ses anges auront du mal à affronter. Mais suivons les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, le Fils de Dieu. Merci, mes bien-aimés, de continuer à méditer avec nous tous les jours un texte de la Bible. Et nous méditons beaucoup plus l'Évangile, mais aussi les psaumes. Et les mois à venir, certainement, nous méditerons beaucoup l'Ancien Testament. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.